Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir pour ce module, qui a pour objectif de vous aider à comprendre la peur et à la transformer en force grâce au Krav Maga. La peur est une réaction naturelle, mais elle peut être maîtrisée avec des techniques adaptées. Nous allons explorer son fonctionnement, ses manifestations et les stratégies pour l'utiliser à notre avantage. Tout d'abord, qu'est-ce que la peur? Réellement, pour un pratiquant, c'est très difficile de lui donner une définition. Dans cette vidéo, je ne compte pas entrer sur ce thème dans un aspect médical, mais ce que je peux dire, c'est que la peur est une émotion universelle et essentielle à la survie. Oui, vous avez bien entendu, je parle de survie, car la peur agit comme un signal d'alarme nous alertant d'un danger. Cependant, son intensité varie selon les individus et les expériences personnelles. Nous allons voir comment distinguer une peur rationnelle, fondée sur un danger réel, d'une peur irrationnelle, qui est issue d'une interprétation exagérée que l'on peut avoir. Tout d'abord, je vais vous parler de quelque chose que vous connaissez, que l'on soit pratiquant ou instructeur, je vais aborder avec vous la peur dans le corps. La peur déclenche une série de réactions physiologiques destinées à nous préparer à une réponse rapide. Une accélération cardiaque, le cœur pompe plus de sang pour oxygéner les muscles. Une respiration rapide augmente l'apport en oxygène. Une tension musculaire prépare à l'action. Des sueurs froides, régulation de la température corporelle. Toutes ces réactions automatiques que je viens de vous citer peuvent être contrôlées par des techniques de respiration et aussi grâce à vos entraînements, que vous devez suivre très régulièrement pour en tirer un bénéfice réel sur ce que le Krav Maga peut vous apporter. Après la peur dans le corps, nous avons par la suite et dans un principe de logique, la peur dans la tête. Au-delà des réactions physiques, la peur affecte également notre mental. Des pensées intrusives, les visions négatives du danger. Une perte de la concentration, qui nous conduit à une focalisation excessive sur la menace. Notre jugement qui est altéré, donc des difficultés à prendre des décisions rationnelles. Ce sentiment de panique qui s'installe et entraîne une perte de contrôle. Nous verrons comment ces effets peuvent être gérés par des exercices de concentration et de visualisation. Une question peut donc maintenant se poser, peut-on transformer la peur en allié? Pour nous au sein des instructeurs de Krav Maga Access, accepter la peur est la première étape pour mieux la gérer. La reconnaissance, qui nous permet à chacun de prendre conscience de ses peurs. L'analyse de cette peur qui nous permettra de comprendre l'origine. L'action ou on peut dire passage à l'action, pour développer des stratégies pour les surmonter. Nous allons voir comment exposer progressivement le cerveau à des situations stressantes permet d'atténuer la peur. Voici un exemple d'exercice de respiration contrôlée. Il en existe beaucoup, mais l'une des méthodes les plus efficaces pour gérer la peur est la respiration. Deux exercices peuvent être pratiqués. La première que vous avez à l'écran concerne la respiration 4-4-6. Nous sommes donc sur une inspiration de 4 secondes, une rétention de l'air pendant 4 secondes et une expiration de 6 secondes. La seconde est basée sur la cohérence cardiaque 5-5-5. Nous sommes donc sur inspiration de 5 secondes, une expiration de 5 secondes et tout cela pendant 5 minutes. Ces deux techniques que je vous partage permettent de calmer le système nerveux et d'améliorer la gestion du stress. La visualisation positive, cet exercice est utilisé par les athlètes de haut niveau pour améliorer leur performance sous pression. Les résultats sont vraiment impressionnants. En effet, s'imaginer en train de réussir une action permet d'augmenter la confiance et de mieux gérer une situation stressante. Voici les différentes étapes pour ce travail de visualisation. Premièrement, l'imagination, volontairement, vous allez vous placer mentalement dans une situation stressante. Par la suite vient la maîtrise, vous visualisez une réaction calme et efficace de votre part. La confiance, vous n'hésiterez à renforcer cette certitude de réussite. Je termine par la répétition, en effet il est important d'ancrer cette réponse par la pratique mentale. La peur est un défi constant. Pour maîtriser la peur et je ne parle pas de la faire disparaître, il est essentiel de s'entraîner régulièrement sous stress contrôlé. Nos instructeurs sont formés à cela et pour certains d'entre eux, ils sont également formés au conditionnement mental. L'entraînement permet de simuler des situations stressantes lors de vos séances en Krav Maga. On le retrouve notamment lors du Tarmaz en fin de cours. La préparation qui permet de développer des plans d'action précis. L'adaptation qui apprend à rester flexible face à l'imprévu. La persévérance, ce qui nous permet de surmonter l'adversité.
Il est vraiment important de comprendre que la répétition d'exercices sous stress améliore la capacité d'adaptation. La peur n'est pas une fatalité. Avec la bonne approche, elle peut devenir un atout. Entraînez-vous, préparez-vous et n'ayez jamais peur d'avoir peur. J'ai schématisé sous forme de pyramide en 3 parties sur ce thème: vaincre la peur. 1. L'action qui est d'affronter ses peurs progressivement. 2. Le courage, être en mesure, je rajouterai même être en capacité d'accepter l'inconfort et avancer malgré tout. 3. La force, votre mission si vous l'acceptez est de transformer la peur en un levier de puissance. En fin de session, je vous le rappelle sur la dernière diapositive, prenez 1 minute pour noter une peur et une action concrète pour la surmonter. Ce travail personnel, ou si vous souhaitez le partager, vous apprendra énormément de choses. Comprendre et gérer le stress en combat est une compétence essentielle pour tout pratiquant de Krav Maga, ainsi que les instructeurs. Le stress peut altérer nos capacités physiques et mentales, il est donc crucial d'apprendre à l'apprivoiser. La différence entre peur et stress: la peur est une émotion qui nous alerte d'un danger imminent, le stress est une réaction physiologique à une demande ou une situation perçue comme menaçante. L'effet tunnel: sous l'effet du stress intense, notre champ de vision se rétrécit. La capacité d'analyse diminue, rendant plus difficile la prise de décision rapide. La perception du danger est parfois exagérée. Gérer l'adrénaline: l'adrénaline booste temporairement nos performances physiques, mais elle peut aussi nous paralyser si elle n'est pas maîtrisée. Technique de contrôle: la respiration contrôlée pour ralentir le rythme cardiaque, la posture stable et ancrage au sol pour renforcer l'équilibre et les exercices de concentration pour maintenir une lucidité en situation de stress. Méthode de contrôle du stress: il faudra intégrer des scénarios réalistes lors des entraînements, travailler la prise de décision rapide sous pression et simuler des agressions sous différents niveaux de stress. La gestion du stress en combat est un entraînement progressif qui permet de transformer la tension nerveuse en une réponse efficace et maîtrisée. Il est important de bien inclure tout cela lors de vos séances. Comment le Krav Maga prépare au combat sous stress? Le Krav Maga est conçu pour préparer ses pratiquants à réagir efficacement en situation de stress intense. L'entraînement ne se limite pas aux techniques de combat, il inclut également un conditionnement mental progressif. Une simulation de situations réelles. Entraînement avec des agressions simulées. Ajout de facteurs de stress, bruit, lumière intense, pression psychologique. Exercice ou fatigue physique pour reproduire les conditions réelles d'un affrontement. 2. Importance des automatismes. La répétition des gestes est essentielle pour ancrer les réflexes de défense. Les réactions doivent devenir instinctives pour éviter l'hésitation. Scénarios variés pour apprendre à réagir efficacement quelle que soit la situation. 3. Renforcement mental. Accepter l'inconfort et l'incertitude. Travailler la résilience en maintenant son calme malgré la pression. Développer une attitude proactive face au danger. 4. Pratiques progressives. Commencer avec un niveau de stress faible. Augmenter progressivement l'intensité des exercices. Intégrer des éléments imprévisibles pour renforcer l'adaptabilité. La clé est de transformer le stress en un moteur de performance, grâce à un entraînement bien structuré et progressif. Plus un pratiquant s'expose à des situations stressantes en toute sécurité, plus il sera capable de gérer une agression réelle avec calme et efficacité. Voilà pour cette présentation sommaire du sujet. Nous avons exploré ensemble la nature de la peur, ses effets sur le corps et l'esprit, ainsi que les stratégies pour la transformer en force. Grâce au Krav Maga, nous avons vu comment un entraînement progressif et adapté permet de mieux gérer le stress, d'améliorer nos réflexes et de renforcer notre mental. L'objectif n'est pas de supprimer la peur, mais d'apprendre à la canaliser pour qu'elle devienne un atout plutôt qu'un obstacle. Avec de la pratique et de la persévérance, chacun peut développer sa capacité à réagir efficacement en situation de stress et de danger. Merci pour votre attention et votre engagement. N'oubliez pas, la peur est naturelle, mais c'est notre réaction qui fait la différence. Continuez à vous entraîner, à vous dépasser et à faire de chaque défi une opportunité de progression. Si vous avez des questions ou souhaitez approfondir certains points, n'hésitez pas à nous contacter ou de vous rapprocher de l'un de vos instructeurs Krav Maga Access. Merci encore et bon entraînement à tous.